Salut à tous et bienvenue sur le magazine vidéo Nippon Gambare, 12e épisode. Je suis avec Manu et Thomas. Salut tout le monde. Salut. Bonjour à tous. Et voilà, alors là on a un super magazine, il est costaud parce qu'on va vous montrer de la J1 et de la J2, deuxième division japonaise, et de la séquence culte à ne pas louper en fin de magazine. On vous a réservé quelques surprises, mais là c'est les Reds d'Urawa qui recevaient le Sagan Toss, Manu. Ouais, on va vous montrer plein de buts aussi d'ailleurs dans ce magazine. Sagan, histoire de situer un peu le contexte du match, c'est une équipe qui avait été très bien l'année dernière et qui est un peu en difficulté là cette saison avec une défense moins serrée et moins rigoureuse qu'il y a un an. Et on le voit déjà. En même temps, comme on en parle toutes les semaines de Sagan, les gens le voient à force. Ouais, c'est sûr. C'est un peu naze. C'est sûr, mais pas d'agressivité, pas incisif sur le porteur du ballon. Donc c'est dommage parce qu'il faut également noter que c'est une équipe dans laquelle il y a Toyoda qui est un des meilleurs buteurs de la J-League. Rien à voir avec les Est-ce qu'il y a penalty? Ouais. Est-ce qu'il y a penalty, Nabil? Oui, il y a penalty, c'est Ça Koroki. siffle, Il hein. faut bien qu'il serve à quelque chose, Koroki. Il nous gagne des pénaux, au moins c'est bien. Et ça va être transformé sans problème par le patron de cette équipe, Yuki Abe. Tranquille. 1-0 pour les Reds d'Urawa, alors qu'on a vu au début de cette rencontre Alberto Zaccheroni. Alors, quel joueur est venu observer Alberto Zaccheroni selon vous? Toyoda. Bah peut-être Abe parce que Abe a un passé européen, il faut le rappeler à Leicester et Zaccheroni, le sélectionneur du Japon, aime beaucoup les joueurs qui ont un passé européen. Et ben là, il y a un autre joueur qui a un passé européen, même s'il était assez calamiteux, c'est Makino, et il vient de marquer le deuxième but pour les Reds d'Urawa, pardon. Makino, Ouais, enfin, bien quand on passé, parle de passé européen, c'est des joueurs qui ont joué. Nabil, pour Makino, c'est à Cologne et, oh là là, et il a ciré le banc pendant un bout de temps. Alors bon, là, on a l'épisode défense calamiteuse, De Monsieur Makino, Shinya ouais. Okada, Et c'est de Makino. Ouais. Shinya Okada pour Sagan qui revient à 2-1. Donc là, on est à la 56e. Et après, le match va devenir un peu fou en fait. Eh ben voilà, il peut marquer des buts, Koroki, quand il veut. Ah mais ça, on te l'a toujours dit, Nabil. Ouais. Nabil n'aime pas Shinzo Kuroki, il faut le dire. Il est très Ah. capable. Hein. C'est juste que bon, ça se Ouh, la vérifie patate. pas souvent. Oh la Ouais. mine. Ouais, c'est signé Estampillé Takahashi. Ah, ça, Signé c'était Takahashi, 66e. Et c'est dans les dernières minutes du match en fait que le score va vraiment s'alourdir. Là, ça nous fait du 4-2 et un but de Haraguchi qui est un des jeunes espoirs d'Urawa. Du 5-2, je crois que c'est signé Nasu. Les deux défenseurs sont restés par Ouais. terre alors que le buteur est resté debout. C'est marrant. Et puis Shinya Yajima, retenez son nom là, c'est un jeune espoir encore d'Urawa qui est bon dans ses rentrées depuis un certain temps. Ça fait 6-2 pour Urawa, Nabil. Alors, on voit Makino qui fait le fier devant. Makino, Les il a vraiment gueulé aux supporters sa joie après le match. Là, il n'y a Ouais, pas le non. son, mais Oh, on n'a pas son, ouais, mais c'est vrai. Il était très content, mais là on passe à la rencontre entre les Kashiwara Sol et le Cerezo Osaka. Le Cerezo Osaka qui a un petit peu de mal quand même cette saison. c'est l'équipe espoir tous les ans. Cerezo Osaka, ils ont toujours un effectif assez consistant. Ils sortent toujours des nouvelles perles. À chaque fois, on se dit qu'ils peuvent, s'ils le gardent toute la saison, cet effectif, on se dit qu'ils peuvent aller au bout. Et puis au final, c'est toujours ce principe de la dent de scie, comme on dit depuis plusieurs mois avec le Cerezo Osaka. C'est un coup ils gagnent, un coup ils perdent. On sait pas trop pourquoi. Et là ils se prennent un but de Masato Kudo, les Et Kashiwara il faut Sol. dire qui que font un bon Reysol est parcours, une très bonne équipe aussi. Et font un bon parcours en Ligue des Champions asiatiques. Même si en Ouais, championnat, vraiment, mais- c'est... Mais est-ce que Reysol est pas beaucoup plus en difficulté dans cette G-League que le Et Cerezo j'allais te Osaka? poser Si. la question, j'allais te poser la question justement. On en parlait dans le podcast spécial AFC Champions Blague. Comme quoi, ils payaient un peu leur bonne performance sur la compétition intercontinentale avec le résultat dans le championnat, quoi. Donc, Et là Mais- c'est Yamaguchi qui a ouais. égalisé. Ouais, Otaru Sur Yamaguchi, réclamé par beaucoup de gens en équipe nationale. L'entrée de Takumi Minamino. Ah oui, parce que le Cerezo Osaka, c'est quand même le réservoir des équipes nationales espoirs japonaises. Et Et on allemande. verra aussi pour voilà, c'est ce que j'allais dire, la Bundesliga, mais quelle merveille de passe de Ogiera pour cet homme, Yoichiro Kakitani. Ouais, qui prochain aura à partir. peu, Hein. Très certainement, Kakitani. Donc là on est à 2-1 pour le Cerezo, le rappeler quand même. Oh, je l'avais pas vu. Mais le gardien. Kakitani, Il est de la même couleur ouais, que l'herbe.
La sortie de Sugeno pas terrible, mais Kakitani qui marque sans doute, c'est quoi, 7ème, 8ème but de la saison à peu près, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, mais qui reste un des hommes et une des révélations, on le voit en interview de ce début de saison. Est-ce qu'il en est pas à sa 8ème coupe de cheveux aussi Peut-être bien, mais c'est un joueur à suivre, tout comme cette équipe du Sanfrecce Hiroshima. On aime beaucoup cette équipe du Sanfrecce Hiroshima sur Nippon Gambale. C'est l'équipe championne en titre de cette J-League et elle accueillait le promu Ventforet Kofu et ça commence mal pour Sanfrecce Hiroshima qui encaisse un but du Paraguayen, j'ai oublié son nom. C'était Ortigoza, mais ils l'ont recruté il y a pas très très longtemps et pour avoir un renfort en attaque. Et il marque, donc c'est très bien. Mais bon, l'avantage c'est du Sato, 1 minute. Hein, voilà, du Sato. Merci. Mesdames et messieurs, Isato Sato est ignoré par Alberto Zaccheroni. C'est important de le souligner. Et surtout que là, il commence à scorer beaucoup. Hein. Il avait eu un début de saison un peu compliqué, mais là, c'est bon, hein, c'est reparti. Il y a plus de problème pour ça. C'est un diesel. Ouais. Et derrière aussi un autre homme, Mizumoto, un défenseur intéressant aussi pour l'équipe nationale à surveiller. Sinon, ils peuvent pas marquer depuis l'intérieur de la surface aussi pour voir Ouais, ils font le spectacle, c'est pour ça. Ouais. C'est la J-League et encore Ah, une fois, merci. Sato. Bon, c'est raté cette fois. Mais... Ah, c'est raté là aussi. Le face à Ah, face il faut juste dire également que avant ce match, Kofu n'avait pas encore pris de véritable carton en J-League. Hein. Ouais, mais ça, on sentait que ça allait arriver de toute façon, c'est Kofu. Bon, le penalty et le carton rouge Ouais, c'est tout à fait pour une logique, faute hein. sur Ichihara. Bien fait. Et bon, bah, monsieur penalty de Hiroshima, Sato, sans problème. pas de célébration de Hiroshima d'ailleurs. Non, Kofu n'en vaut pas la peine. Ah, il a le succès modeste, Isato Sato. Et le hat-trick pour le petit avant-centre. Bon, il est moins modeste là quand même. Hein. Ah bah c'est normal, il vient quand même de marquer 3 buts dans le même match. Pikakuto no C'est bien Tsuda. joué cette remise, que c'est bien joué. Que c'est bien joué, donc Sanfrecce Hiroshima qui s'impose 5-1 face à Ventforet Kofu. Allez, on va voir tous les buts de cette 12e journée. Et donc ça c'était lors du match de Kashima. Avec ce but de Yasushi Endo. Kashima qui remonte tranquillement, hein, qui s'affirme dans cette J-League, Nabil. Ouais, et ça déroule avec un autre but de Yuya Osako. Et là, on n'a pas le temps de commenter que ça passe déjà sur Loïta Trinita. Oh, Loïta qui marque un but, dis donc. Et bien mes premières victoires de la saison, hein, Thomas, pour Loïta Trinita. Ah, mais faut pas le dire. Oh, Tatsuya Tanaka aussi qui a marqué un but. Et tout s'est joué dans les dernières minutes parce qu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel sur ce match. Ah ouais. Et On a là, pas le chrono, là. l'égalisation. Ouais, et là, le but vainqueur marqué par Morishima d'ailleurs à Bah, 1 lui, il minute peut de la fin. exulter, oui. Et là, c'est Jubilo C'est- Iwata. Enfin, c'est plutôt Frontale qui marque là. Avec Kawasaki Frontale, Jubilo Iwata qui va avoir un nouvel entraîneur, la personne de Takashi Sekizuka. Alors, Ouais, on voit un bah but c'est pas dommage ici parce de- que ils sont en train Ryoichi vraiment de Maeda. couler. Ouais. Ouh, joli. Ça, c'est histoire d'être sûr qu'elle rentre. Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, Jubilo Iwata qui marque s'incline, beaucoup de buts, mais c'est quand même vraiment porte ouverte en défense cette saison. Hein. C'est parce que Komane est trop hallucinant. occupé à centrer pour défendre. Et Omiya, avec alors, qu'est-ce que tu penses de cette talonnade du Zlatan de la J-League, Nabil? Ouais, le Zlatan du pauvre qui marque but sur but, c'est incroyable. Mais c'est Par franchement contre, bien joué, elle joue belle vraiment armée bien, de cette équipe, hein. poteaux sur le corner. Hein, Elle joue vraiment bien. Et tiens, ça c'est Tokyo, c'est un match que j'ai pu voir. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette boulette, Thomas? Ah, qu'est-ce que c'était marrant. Ça, Regarde-moi c'est ça, marrant. c'est pas magnifique. Allez, on va regarder Oh là là. justement un coup d'œil à tous les résultats de cette 12e journée. Donc la victoire des Kashima Antlers 3-1 face à Nagoya Grand Puce, c'est un résultat à retenir, tout comme le succès de Kawasaki Frontale sur la pelouse du Jubilo Iwata. Jubilo Iwata qui aura un nouveau coach à la personne de Takashi Sekuzuka. Et on vous l'a pas montré, évidemment, ces matchs entre Yokohama et Vegata Sendai, 0 partout entre les deux formations. Allez, au classement, on a mis un peu de temps, l'Omiar déjà est leader. Suivi des Yokohama Marinos et des Reds F d'Urawa. Marinos, Nabil. Yokohama Marinos. Voilà, pourquoi on dit F? Parce Tiens, qu'il a je te fusionné pose avec les la colle. Flugels. Ah, d'accord. Tiens, C'est mange. bien. C'est bien. Et en bas du classement, le Ita Trinita est bon dernier à égalité de points avec le Jubilo Iwata. Et excellent début de saison pour l'Omiardia quand même, hein, 29 points. C'est incroyable. Hein. Incroyable cette équipe. Tu l'as soit dit. leader. Ils sont dopés aux noisettes. Ouais.
Quand il vient entendu. Allez, on passe à la J2 avec la première rencontre entre le Fagiano Okayama et Tokushima Vortis. Ah, c'est mascotte. Eh oui, c'est la première fois qu'on vous montre de la deuxième division japonaise. On a fait les choses bien pour ce numéro étant donné qu'on l'a publié mardi. Et on s'est dit on va vous montrer plein d'images. Et donc voilà, le spécialiste de la J2, Nico n'est pas là. Mais ça va être toi, Manu, qui va devoir assurer parce que nous, on est obligé de se confesser. On connaît pas grand monde en deuxième division. C'est pas grand monde en deuxième division. Bah les mascottes si, mais les joueurs non. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, gros match en tout cas entre Ehime qui est une des bonnes surprises de ce début de saison en deuxième division et puis le Vissel Kobe qui fait la course seul en tête pour le moment. Une petite chose à noter puisque on a quand même et on est sur Kobe là, on est sur Tokushima. Non, c'est Vortis là, Manu. Mais voilà, mais alors ça, bon bah c'est dommage, on aura. ce sera pour le prochain bêtisier. J'étais en train de me dire, mais attends, les maillots ne sont pas les bons. Ouais, tu connais les joueurs, hein, c'est ça. Hein. Ouais, je connais les joueurs. J'ai mis un peu de temps à réagir. Tout à fait. Faut que je l'annonce en plus. Hein. Affiché devant tout le monde, c'est terrible. Bon, mais gros match quand même entre le Fagiano Okayama qui avait longtemps été invaincu dans cette deuxième division et ils ont cédé leur première défaite il y a pas très longtemps, et Tokushima qui avait beaucoup recruté cet été avec notamment Yunya Osaki qui était un jeune espoir de Hiroshima qui a été prêté. Okayama qui ouvre le score directement avec Tomoyuki Arata, c'est un ancien du Jubileo Iwata qui marque beaucoup pour Okayama d'ailleurs cette saison et qui est vraiment l'argument offensif numéro 1 après le départ de Kengo Kawamata. Et il n'y a donc, pas de Brésilien Okayama? Si, il y en a, il y a un certain nombre de Brésiliens, mais Okayama c'est une équipe un peu curieuse parce qu'il y a toujours eu 30, déjà il y a deux équipes, hein, il y a Fagiano Okayama 1 et 2, et ils ont toujours eu énormément de joueurs sous contrat. Et là c'est vraiment une de ces équipes qui monte en deuxième division et qu'on pourrait peut-être retrouver en première division dans les 2-3 ans à venir parce que ça se structure bien, ils ont un centre de formation. Et ce but signé Mimura, très 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 joli but. Incroyable, il a lucarne quand même, c'était très beau, c'était très beau. Et Okayama qui est cinquième et qui pourrait donc disputer des playoffs à la fin de la saison pour une éventuelle montée en G-League. Alors là, cette fois-ci, c'est Kobe. Vas-y. Là, c'est que j'aime bien cette équipe de Kobe. Et le premier but indirectement signé Takuya Iwanami, donc c'est un défenseur central, un grand espoir du football japonais au poste, qui avait fréquenté pas mal de sélections de jeunes et qui donc c'est un défenseur très bon en relance, très correct techniquement, et puis qui donc a une frappe de balle, hein, comme on peut le voir là-dessus. Kobe pour le 2-0 et Koki Arita qui est un ancien de Ehime, qui était le meilleur buteur d'Ehime la saison dernière, donc qui marque contre son ancienne équipe. 2-0 et le 2-1. C'est pas possible là, tous les frappes de loin. C'est pas la J2, faut regarder la J2. Mais faut regarder la deuxième division. C'est un beau spectacle. Et là c'était Yoshimura qui marquait pour Ehime. Alors Koki Arita pour son doublé, il n'avait pas eu beaucoup d'occasions de marquer, hein, puisqu'il n'est pas souvent titulaire à Kobe. Là on l'aligne contre son ancienne équipe et ça fait doubler. Alors tu me parlais de Brésilien tout à l'heure, Thomas, on va en avoir un sur cette magnifique passe en retrait. Ah, le geste est beau. Et c'est Madzinho le Brésilien qui marque pour le train, 81e minute de jeu. Mazinho, exactement. Il y a Popo d'ailleurs. De toute façon. Il y a le célèbre Popo dans cette équipe, Nabil. Non, mais s'il te plaît, ne provoque pas des fous rires. On va s'arrêter là. Bon, en tout cas, ça nous fait du 4-2. Vissel Kobe, la réduction du score signé Matsumoto et le Vissel Kobe qui consolide sa première place. 3 points devant le Gamba Osaka, on verra ça tout à l'heure. Et Ehime qui est désormais 15ème. Le grand favori pour remonter parmi l'élite, le Vissel Kobe. Désormais, ouais. Allez, on s'attaque à la rencontre entre le Gamer et Totori. Alors on rappelle que c'est Nabil qui est responsable Toto, c'était une marque de toilette. Toto est une marque de toilette. Au Japon, voilà. Donc mais je sais pas si ça a à voir avec Nabil qui est responsable du choix des matchs également. Voilà. Et c'est le Montedio Yamagata qui s'est imposé 6-0, on va aller voir. Il y a eu un premier but de Nishikawa, le deuxième de Hayashi. Oh là, c'est magnifique. Hayashi, c'est un ancien de Kashiwa d'ailleurs.
Ouais. Et il y a Donc une tout le monde réaction, s'en quand fout, mais c'est pas grave. Bah, c'est-à-dire des Hayashi, on en connaît 5 déjà, donc si tu peux nous dire son prénom. Ryohei. Ryohei, d'accord. Ouais, exactement. même. Eh ben, Bon voilà, je crois qu'on a vu tous les buts assez rapidement. Et les subtars étaient toujours là quand même. ouais. Ah bah c'est pas l'Europe ici, qu'est-ce que tu crois? Non. Et là, vous êtes en train de voir tout simplement tous les buts de la 15e journée, puisqu'on joue la 15e journée en deuxième division. Avec le Tochigi SC là. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu toutes ces images avec les célébrations plus ou moins insolites. C'était quoi cette Ouais, c'est célébration? Bah ils conduisent une voiture, je pense. D'accord, ok, Mais ils intéressant. sont inventifs au Japon. Oh là là là, mais là, mais non, mais comment? Oh là. Celui-là il est sublime. Bon, bah, on vous montre tout, hein, Allez, le meilleur but comme de le pire. Sapporo. Oh ça c'est pas C'est un mal dans but le des pire. fesses ou quoi non? Ah, je sais pas, non, il y avait déjà. Ouf, celui-là, il est beau. Bah c'est Osaka hein. Le Mito Lyok ça, c'est... Ah ouais, Osaka. ok. Ah ouais, c'est Osaka, hein. C'est. Arrête, alors fais... Non mais alors là Nabil par contre, mais c'est une escroquerie ce que t'es en train de me faire parce que toi comme moi t'as cru que c'était Osaka. Et je le sais. Bien sûr, j'ai cru que c'était Osaka. Faut lire mes rubriques hein, sur le maillot. Vous saurez tout après. C'est ça qui est drôle. C'est les mecs qui font les grands spécialistes mais qui se gourrent à peu près 3 fois de suite sur les maillots. Hein. Non, mais en même temps, t'as vu à quelle Bien joué. vitesse ça va et comment les maillots défilent. Là, c'est... Ah, c'est vrai que ça va très vite. Ouh, joli coup franc de monsieur je ne sais pas qui. C'était c'est intéressant. C'était Ichizu je crois. Là c'est Osaka. Que moi, je allez-y. connais. Là, c'est je connais Osaka, les là. joueurs. Là, c'est le Gamba Osaka. Vous le avez mon grand feu club vert, allez-y. historique de la G-League. Il y a un but de Shokurata qui était pas mal à ce qui paraît sur le match. Bon c'est sans doute pas celui-là. Ça doit c'est pas pas être celui-là celui-là non non plus. plus. Ah, parce c'est que Leandro, c'est ça. C'est Leandro. Ça non plus. Non plus. Alors, on va Ah, voir celui-là- en s'il est pas mal. Hein. Celui-là il est Bah, assez là c'est spécial. Shuko. Bah Ouais mais c'est quand même Kurata, vautré avant de justement. marquer quoi. Donc, Ah, il fait une feinte un peu osée là. ouais il s'est trompé tout crochet seul. intérieur. Il y a ça encore fait un pas autre mal. coup franc. Hein. Bah, ok c'était pourri. Ouais. Tu peux le dire. Allez, tous les résultats de cette 15e journée de J2 avec les matchs qu'on a vus. Fagiano Okayama 2-0 face au Tokushima Vortis, pardon, il va y arriver. On va faire toutes les voyelles. Vartis, Varis. c'était la Le prononciation Tokushima allemande. Varis. Voilà. Le succès Montedio Yamagata 6-0 face à Gainer et Totori comme celui du Gamba Osaka 5-1 face au Setspa Kusatsu. J'y suis arrivé. T'es pas non? Au 7 spa. Setspa. Setspa, si tu veux. Il y avait Moi, je le sais succès pas, de hein. Kyoto Sanga. Ce magazine part en sucette. Donc on s'intéresse au classement avec le Vissel Kobe leader 33 points suivi du Gamba Osaka Jeff United Chiba. Un classement logique hein, selon vous? Oui. Oui, quoique Jeff, Oui. à chaque fois Y a qu'on pas attend d'un- qu'il remonte, il se rate, donc bon, c'est un éternel. Tokushima Vartis recommencement. et le 7 spa sont pas mal. Hein. Et Gellert Et le Totoshiot FC aussi. Gifu, le FC Gifu qui est dernier. Pauvre FC Gifu. Comme Bon je allez, connais. on passe à la séquence Q, va falloir s'accrocher parce que c'est du lourd qu'on vous a préparé. Donc voilà, je pense Oh là que là, chaque non, supporter ouais. du Japon qui supporte le Japon a eu droit Fallait bien que ça arrive à un moment Koji ou à un autre. Nakata dans la neige et il a pas fait que ça, il nous a vraiment enterré à cette époque. On lui rend hommage dans le magazine vidéo Nippon Gambare, le pauvre, il a non seulement il est passé dans le zapping de Canal+, mais en plus il a marqué contre son camp. Ah, il est le grand Paris Saint-Germain. il est Un entré grand dans l'histoire du passage. club parisien. Ah mais c'est terrible parce que non, mais Nabil on est quand même là pour rétablir une forme de vérité. Ce que les gens savent C'est pas un c'est bon que c'était joueur. un bon c'est sûr joueur. que ça. Bah, bien sûr qu'il a disputé la Coupe du Monde 2002, il a été excellent avec le Japon, sauf que Donc, il y a eu celui des hauts de débats vérité. et là c'est de la G-League hein, qu'on voit. Hein. Donc c'est quand Ouais. il est retourné au Kashima Antlers la saison dernière. Et C'est quoi, c'est quoi cette Désolé, attitude? Non mais Nabil, c'est quoi cette attitude d'essayer d'enfoncer un joueur je quoi? l'enfonce Mais pas, je mais veux moi, je Il en suis fait une avocat du- légende. C'est moi je rigolo suis parce que avocat regarde, du dans mec, le je même match, lui il conseille de recommence porter la plainte même chose. contre toi. Un CSC, un penalty. Pauvre Koji Nakata. Non mais c'est parce qu'il pleut là, c'est pour ça. Ça, Non, c'est- non, c'est parce qu'il Ah pleut. bah ça. Ça c'est très Non très mais bon. voilà, ça n'empêche pas de dire c'était un bon joueur, mais il nous a quand même fait quelques belles cagades. Et il y a un autre joueur, on voulait lui rendre hommage aussi, c'est Daisuke Matsui. On a retrouvé des images de quand il est Eh arrivé. ben, on a retrouvé les images mais pas le joueur, on sait pas où il est. Oh, voilà, exactement, à l'heure d'aujourd'hui, il a disparu. Et Daisuke Matsui, ça c'est ses débuts avec Le Mans en Ligue 2. Et en Ligue 1, on se souvient tous de son match Ah, monumental face à Monaco. Ah là, c'est un autre niveau là. Ah, c'était du grand Daisuke Matsui. Il avait marqué c'est un grand super quand même, but. Hein. Ah, c'était beau hein, Ouais, ce passage au Mans. Hein. Tant Mais que c'est ça, sa le carrière, acrobatique. Des mauvais choix de carrière derrière.
avec un passage chaotique à Saint-Etienne. C'était une erreur d'aller là-bas? Bah oui. Oh là là. Oh là 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 là. Ce qu'il fait là-dessus, c'est terrible. Ah oui, pardon, moi je suis en adoration. Eh, Là, ouais, non mais c'est vrai que Matsui c'était quelque chose. Hein. Ouais, Et vous m'avez c'était, perdu là. Et c'était des gestes techniques pratiquement chaque week-end. Hein. Et, même s'il ne marquait pas, il y avait tout le temps quelque chose, un petit geste. Vraiment, c'était un pur régal ce joueur. Et là, on C'est va bien assister défoncé quand même aussi. à un but que Ouais. s'il avait été inscrit par Lionel Messi, il aurait fait le tour du monde de toutes les télévisions. Et oui, j'ose le dire, regardez juste ce but hein, pour ceux qui l'aile n'auraient Matsui. pas vu à l'époque. C'est une aile de pigeon dans le C'est une matière aérienne. Non mais c'est une matière Non, mais- aérienne, je sais pas, c'est une Matsui. On va l'appeler comme ça parce que j'ai jamais vu un joueur marquer de la sorte. Et en parlant de Bah, Madjer, Madjer, il a en marqué une comme aussi, ça, je ouais, pense. face à 3, exactement. Une Madjer de Matsui face à 3. Matsui qui aux dernières nouvelles joue en Bulgarie hein, quand même. Il faut le Oh, préciser. c'est les dernières Pourquoi nouvelles d'il y a 3 mois quand même. Pourquoi tu précises des choses terribles comme ça? Pourquoi te sens-tu obligé C'est de pour me préciser venger du moment de solitude que vous m'avez fait vivre tout à l'heure avec Eime. Ah mais Eh, moi Je t'ai pas induit en erreur, je t'avais donné le nom. Hein. Bon, et ça c'était son passage à Saint-Etienne, donc on va refermer le magazine là-dessus. Donc merci d'avoir participé. Moi je t'en prie. Yes. Mais y a Et pas de problème, puis, c'est toujours très sympa. Et puis on se dit à la semaine prochaine, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut. Salut. On sera écouté par des millions de personnes. Ça va être fantastique. Bon allez, T'aurais pas un truc plus marrant, genre Dark Vador qui me fait un 3-2-1 pour la vidéo là. allez, 3, 2, 1, c'est parti. On va relancer puisque mon lecteur il a pas été. Je le savais, j'en étais sûr.